Message de Marie, Mère des Hommes, par la main de son messager Roger Emmanuel, le 15 mai 1999. Mes enfants, je suis votre mère et soutien maternel, et je vous demande, en ces temps, d'accorder votre écoute dans les Écritures de ce monde, la Bible, les vrais prophètes de ces temps. Mes enfants, je ne suis pas qu'une servante de Dieu, mais aussi la mère terrestre du Fils de l'Éternel. Et en ce point, j'accepte toutes les souffrances de toutes les mères, et surtout, je vous demande d'octroyer toute foi et espérance en mon Fils. Ce monde est digne du salut éternel, en se confiant à mon Fils dans sa chair ensanglantée de votre peu de foi. Je suis mère. Et en ce point, les temps à venir ne figureront pas dans la plus grande foi humaine en Dieu le Père. Vous devez, par la prière et l'effacement de vous-même, ouvrir les portes du salut éternel. Mes enfants, je suis triste et désolé que le monde veuille aller au-devant de son naufrage. Mais il est si simple, par la conversion, l'amour, la prière, de régulariser l'état de vie des hommes. Mes enfants, c'est dans le cœur sanglant de mon Fils que vous comprendrez l'amour et la miséricorde divine. Les petits mots de chacun auraient dû être confiés au Père éternel afin d'éviter ce déchirement humain et sanglant. Aux portes de l'amour, vous refusez l'ouverture de ce paradis par manque de foi et de confiance en vous-même. Mon Fils vous a fait confiance au travers de son sacrifice et aujourd'hui, vous êtes aveugles et sourds à votre évolution. Que serait votre avenir sans Dieu le Père? Un néant, un cataclysme d'opposition et de controverse. Mes enfants, mon Fils en ces jours poursuit sa souffrance au travers de votre vie, de vos actes, de vos pensées, de vos gestes. Vous y assouvissez vos plaisirs et confortez la souffrance de mon Fils. Que peu d'espoir il n'ait de ne pas écouter ce que je dis, car je ne suis que servante et ne divulgue que paroles du Père éternel et de mon Fils. Le chagrin est grand de l'incompréhension et de la soumission au malin. Que soit ce temps, car il préfigure le temps divin et éternel, que la source de votre foi soit universelle et à l'image de Dieu. Il est temps de préparer les maisons de la foi et de prévenir de la folie humaine par vos actes d'amour en autrui dans l'intercession divine. Rien en ces temps ne figurera dans la foi si chacun apporte sa contribution en autrui pour gratifier le Père éternel de votre parenté éternelle. Dans la maison de mon Fils, recueillez-vous, assemblez-vous et promulguez votre amour en la Trinité pour effacer les souffrances humaines. Seul le réveil de la reconnaissance au Père éternel assurera la paix terrestre en votre endroit. Mes enfants, que des cris, que de palabres pour une réalité qui vous aveugle. Mon Fils en ces temps est ensanglanté de votre ignorance et de votre égocentrisme. Il n'est point temps de juger un tel ou un tel, car Dieu le Père est en chacun, mais bien d'estomper les barrières de votre égo et de votre insolence envers la famille divine, qu'est la Trinité. Je ne suis point insulté de vos méfaits, mais seulement angoissé et attristé de votre incompréhension et de votre mépris envers votre origine. Vous avez désiré et choisi, vous obtiendrez ce que vous poursuivez en ces temps. La prière est le remède universel avec la lumière du cierge béni et surtout dans la parole biblique. Que tout ceci soit votre réflexion et votre illumination présente et future pour préserver ce monde de l'inacceptable et de l'infamie. Mes enfants, en quelque lieu que vous soyez ou parole que vous donnez, vous ne devez et pouvez rivaliser avec le Père éternel. En ces termes, et si vous en acceptiez la foi, vous seriez sous l'emprise de Satan. Que Dieu le Père vous préserve de vos excès en tout genre et qu'en chacun de vous, il vous insuffle par l'Esprit Saint la sagesse et la continuité dans l'amour d'autrui. Vous êtes dignes, comme Dieu le Père l'a désiré, de la connaissance divine pour votre évolution dans la nouvelle Jérusalem. Mais trop de temps se sont écoulés dans votre laxisme et votre manque de confiance en vous-même et Dieu, qui fait vivre votre corps physique et spirituel. Que de questions sans réponse vous estimez dans les temps actuels. Mais si peu d'amour et de paix vous déférez à autrui, que réponse vous ne pouvez connaître.
Vous êtes englué dans la peur d'être différent des autres et surtout inefficace dans vos capacités d'évoluer matériellement. Il est en ce point en mon cœur une colère qui s'éveille car je n'ai pas su vous établir définitivement dans la parole du Père éternel et de mon Fils. Dieu le Père, au travers de ma servitude, vous offre la délivrance de ce monde et vous réfléchissez à la réalité et l'exactitude de tout et de rien. La foi en Dieu supplante tout cet amalgame d'incroyance et d'inertie, et par sa miséricorde vous pardonne de vos fautes. Comprenez et réfléchissez, car en ce point, vous ne pouvez en ces temps avoir plus de bonté et de gratitude de Dieu le Père. Et qu'en ces termes, vous compreniez ce qu'est la Trinité, et qu'en ces termes, vous abolissiez le recours à la finalité simpliste de la facilité létale de Satan. Il est des mots qui paraissent peu, mais qui confirment l'engouement des hommes à leur destruction. J'ai, par Dieu le Père, transmis des événements futurs et principalement un qui doit, par votre foi et vos prières, rétablir l'union humaine et universelle. Mes enfants, je suis Marie, mère des hommes, et en ce point, vous convie à l'enthousiasme de la foi dans le Père éternel, et ainsi, l'amour sera une cascade de bienfaits pour les hommes. Merci de m'écouter. C'était le message de Marie, mère des hommes, par la main de son messager Roger Emmanuel, le 15 mai 1999.